Suite. BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Yuko avec un C, c'est bien ça, bonjour. Bonjour Yuko avec un C, rebonjour. Alors vous êtes Charles-Élie Vallée, le CEO, c'est quoi, PDG? Président, CEO, ouais. cofondateur, cofondateur de Yuko. 2016, c'est la création, 16 collaborateurs, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez raison d'afficher votre chiffre d'affaires, parce qu'il m'arrive souvent d'interviewer sur BFM Business des cofondateurs ou des fondateurs de start-up très frileux. Quand on leur dit, alors quel est votre chiffre d'affaires? Ah non, on ne communique pas. Bon, ça c'est parce que soit ça va très mal, ou bien... Bon, alors que le chiffre d'affaires, c'est quand même révélateur d'une bonne santé, n'est-ce pas, Didier Lejeune, d'une entreprise. Et vous l'affichez, bravo. 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 40 clients, c'est ce que vous dites aussi, et vous avez 8 postes à pourvoir. Mais parlons d'abord de Yuko. Y-U-C-O, c'est quoi Yuko? Ça veut dire quoi? Alors Yuko pour Your Unbelievable Coach, donc votre incroyable coach en français. Ouais. C'est une solution pour l'entreprise qui lui permet d'améliorer l'engagement, le bien-être et le développement du potentiel de ses collaborateurs. Vous faites plaisir à votre voisin. Depuis le début de l'émission, vous devez être sur un petit nuage. Je fais très bien, oui. À chaque fois que j'entends Philippe Rodet parle d'améliorer le bien-être. Voilà, le management bienveillant, vous voyez, des applications de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans ce domaine. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. L'idée, c'est que nous, on est convaincus, comme tous ici sur le plateau, que l'entreprise doit absolument être un lieu de réalisation de soi et le travail une source de plaisir, parce qu'il n'y a que le plaisir qui permet d'être vraiment performant. Donc ça, c'est notre conviction profonde. Alors le plaisir, je vous coupe tout de suite, hein, on a pris des petites nuances avec nous tous dans le studio et avec vous, docteur. On dit attention, le plaisir, la bienveillance ne veut pas dire le laxisme. C'est quoi votre définition à vous du plaisir? Excusez-moi, mais là encore qu'on soit tous d'accord. Non, vous avez raison. Vous avez passé une statistique en début d'émission. C'est la rentrée et les Français disent que la rémunération, c'est seulement la 8e position dans leurs attentes. Et avant ça, il y a bien évidemment la capacité à développer son potentiel, le sens de la mission qu'on leur offre et la notion de plaisir du coup. Et le sens de la vie tout court. Et le sens de la vie tout court. Voilà. Alors, cette application, expliquez-nous en quoi elle consiste avant qu'on parle des postes à pourvoir. Alors, c'est une application qui permet très simplement à un collaborateur d'accéder à des programmes pour développer son bien-être et son potentiel. Les programmes on les a créés avec des experts, il y en a plus de 120, autour du sport, du bien-être, de la relaxation, du développement personnel, mais aussi du leadership et du management. Et on se sert du digital pour connecter les gens entre eux. Hein, vous l'avez dit, le lien collectif, c'est important et c'est aussi source de performance. Donc on connecte les collaborateurs autour de communautés et nos experts viennent dans les entreprises pour animer des formations, des ateliers. Question, qui paye cela? C'est le collaborateur, c'est l'entreprise, c'est à titre personnel? Pardon, je suis indiscret. Non, mais c'est une très bonne question parce que l'idée justement, c'est que le collaborateur doit être acteur de son développement et de son bien-être. Et donc l'idée, c'est qu'il va payer une partie de son parcours et l'entreprise va de son côté sponsoriser le programme. Combien de temps dure ce programme? Alors ça dépend des programmes, mais vous l'avez dit tout à l'heure, la formation en présentiel qui dure 3 jours au Novotel, c'est fini. Donc nous on fait le pari des formats. Pas de marque, hein. Excusez-moi pour l'hôtel. Ça peut être d'ailleurs. Donc nous on fait le pari des formats très courts. Donc moi je pense que comme Hugo, je crois beaucoup au format visioconférence. Seulement pour développer certains soft skills, il est indispensable d'avoir du contact humain. Par exemple, la prise de parole en public ou la créativité. En format visioconférence, c'est compliqué, donc c'est complètement complémentaire de la solution MoveOn. Alors aujourd'hui, vous vous développez, vous avez besoin de recruter 8 nouveaux collaborateurs, donc 8 postes. On peut dire des postes ouverts, comme on le disait tout à l'heure pour SCC, 144 postes ouverts chez SCC dans cette grande entreprise, ce grand groupe. Vous, c'est 8 postes immédiatement ouverts. Immédiatement. Voilà. De qui parle-t-on? Qui recherchez-vous? Alors justement, nous on cherche avant tout des gens passionnés, hein, on en a parlé. On va y venir. On a vraiment fait nôtre la phrase de Confucius hein, quand il dit choisissez un travail que vous aimez et vous aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Donc c'est vraiment pas des CV, mais des gens passionnés qui ont une certaine énergie à revendre. Quand même, il faut présenter un diplôme. Il y a quand même des... Bah franchement, on recherche vraiment dans les process de recrutement à détecter plutôt des potentiels que de l'expérience. Alors, et vous recherchez donc, on le voit à l'image et pour ceux qui nous écoutent sur BFM Radio, je le précise, 2 account exécutives. Je sais pas ce que c'est des account. Donc des commerciaux. D'accord. Pour simplifier. 4 business developers.
C'est quoi? C'est toujours des commerciaux. D'accord. Et c'est quoi la différence? Vous avez dans un process de vente des business développeurs qui sont plutôt au début du process, et puis ensuite des account exécutifs qui vont voir les DRH pour implémenter la solution et qui sont plus dans une relation de conseil avec eux. Je continue. Un développeur back en arrière, ça veut dire quoi? À l'intérieur? Donc il y a des développeurs front et back. Le front, c'est ce que vous avez l'habitude de voir à l'écran, et le back, c'est tout ce qui concerne les bases de données. Alors, ces hommes et ces femmes que vous recherchez, ces postes sont à pouvoir à Paris. À Paris. C'est bien ça, où se trouve votre siège. Est-ce que vous attendez quand même des hommes et des femmes est-ce qu'ils peuvent être expérimentés? Est-ce qu'ils peuvent être juniors? Alors, on a créé une école de formation pour les commerciaux. Alors, vous existez depuis 2016, bravo. Ouais. Déjà une école. Et on a créé une école de formation aussi pour le recrutement de nos experts. Ouais. C'est un de nos métiers, très important. Donc, non, on n'est pas arrêté sur le type de profil, sur l'expérience. On peut tout à fait recruter des jeunes sortis d'école. Oui, mais il faut qu'ils aient quand même un diplôme. Il y a une école dans leur domaine, c'est ce que je voulais dire. Alors, même question, quelle est l'erreur à ne pas commettre si on veut vous séduire le recruteur? Et puis, qu'est-ce que vous avez à offrir? Alors d'abord, quelle est l'erreur à ne pas commettre? Finalement, vous recherchez qui? Quel type de profil? Alors, je commencerai peut-être par ce qu'on a à offrir. C'est une mission qui est vraiment porteuse de sens, parce qu'on veut permettre aux collaborateurs de se développer. Donc ça, c'est, je pense, une belle mission pour nos commerciaux. Alors ensuite, sur l'erreur à pas commettre, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment des candidats qui sont intègres, qui n'ont pas peur de montrer leurs faiblesses, donc de la transparence dans l'entretien. Et vous leur promettez donc un ciel bleu et un bel avenir. En tout cas, l'entreprise, elle se porte bien et se développe, c'est ça? Oui. Votre projet, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, c'est ça, en 2016? Alors ce sera pour 2018, et en 2019, on aimerait doubler le chiffre d'affaires. Et c'est bien parti? Tout va bien? C'est bien parti. Les entreprises ont besoin aujourd'hui de recréer du lien entre les collaborateurs, et donc on est sur une tendance qui est très, très profonde. On vous souhaite bonne chance, Charles-Élie. Vous restez encore avec nous, il nous reste 2-3 minutes. On peut donner peut-être une adresse, un site, pour donner envie aux gens on peut aller sur mediarh.com, bien sûr, sur le club Mediarh aussi. Mais vous avez un site, j'imagine, où on peut postuler? Donc c'est yuco.co. YUCO.co. Ça existe le .co? Bien sûr. Ça veut dire quoi, .co? C'est le .com, il a fallu, à un moment donné, il y avait tellement de sites qu'il a fallu... Ah, je savais pas, oui, j'apprends quelque chose. Le .co. Bon, voilà, .co. Yuco.co. Yuco.co. L'avant-dernier invité, c'est vous, oui. Manoukian. Vous avez un rapport avec le musicien, Manoukian? Éloigné, mais je peux vous chanter une petite chanson. Vous jouez du piano. Alors, votre adresse de site? Donc nous, c'est moveone.eu. D'accord. Comme Europe. Comme Europe. Alors il y a .co, il y a .eu. Exactement. Je me trompe. .com. Voilà. SCC.com. SCC.com, et on peut postuler, bien sûr. Et bien sûr, pour vous, le management bienveillant. Je rappelle, si vous êtes dans cette seconde partie, on était heureux de recevoir Philippe Rodet, co-auteur avec son ami Yves Desjacques de ce livre sur le management bienveillant. On le revoit à l'image. Qui était un des plus gros succès de chez Erol. Erol étant un des grands experts de l'édition du management. Comment vous expliquez d'ailleurs le succès, docteur, de votre livre? C'est difficile de le dire soi-même, mais d'abord c'est un livre utile et un livre bien écrit, bien sûr. Mais comment vous expliquez l'intérêt des Français pour la bienveillance? Dès qu'il y a un DRH qui prend la parole dans un livre, je crois que ça aide à ce qu'il soit de qualité. L'autre élément... Oui, déjà qu'il y a DRH. L'autre élément, effectivement, c'est que je crois que ça correspond à une demande actuelle. On a besoin d'avoir un petit peu plus d'engagement, un petit peu moins de stress. C'est ce qu'on essaie de promouvoir à travers le management bienveillant. Et donc, je crois qu'il correspond assez bien aux attentes du temps présent. Mais la bienveillance est liée à la société, finalement. On a eu des présidents, et je ne les citerai pas, ou un président qui était lui-même dans le stress et dans l'obsession de la réussite, etc. Et peut-être que là, on est passé dans une présidence plus souple, c'est ça, qui donne... C'est pas pour un jugement de valeur du président actuel, mais je crois que c'est en chacun. Il en parlait lui-même de la bienveillance, effectivement. Je crois que c'est en chacun de nous. S'il y a des troubles majeurs dans Paris, tout le monde s'entraide, tout le monde est solidaire, on est bienveillants les uns avec les autres. Dès que tout va de nouveau mieux, on s'entraidera un petit peu moins. Et je crois que ce qu'il faut parvenir à faire, c'est que cet état d'esprit, cet instinct de solidarité instinctive, ils vivent même dans les périodes où tout va bien. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Je suis ravi d'avoir reçu tous ces sujets, vous avoir donné l'opportunité, à la limite, peut-être, je dis bien peut-être, de recruter votre futur employeur, parce que c'est le but qu'on se donne au travers de cette émission, de nos chroniques quotidiennes. Suivez-nous également sur BFM Business tous les jours, le matin et le soir, avec notre chronique compétences.
On est là pour ça, on est là pour vous aider à trouver votre job de demain. On vous souhaite une bonne reprise, comme pour nous, on est ravis de vous retrouver. On se retrouve avec nos autres invités le week-end prochain, avec encore peut-être un peu de bronzage. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et restez bien à l'écoute et sur l'antenne de BFM Business. On est les plus beaux, on est les meilleurs. Bonne fin de journée, bon week-end. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.